Ciao à tutti, bienvenue dans le podcast Style Juve, votre rendez-vous avec l'actualité de la Juventus. Aujourd'hui, émission spéciale évidemment pour revenir sur la fin d'une ère à la Juventus, la fin du cycle Massimiliano Allegri qui a été remercié donc vendredi par un communiqué de la société. Puis on a suivi une très belle conférence de presse samedi. Avec moi donc pour parler de cette nouvelle très 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 importante, il y a Cosimo, salut. Salut Afio, salut à tous. Et puis il y a Alex, salut. Salut à tous. Et avant donc de rentrer sur le débat de l'entraîneur, on va évidemment avoir une pensée pour Andrea Barzagli qui a joué donc le dernier match de sa carrière sportive et donc le dernier match aussi de son ère à la Juventus hier contre l'Atalanta. C'était un très beau moment. Andrea Barzagli, champion du monde, qui est arrivé à la Juve pour 500 000 euros, c'est vraiment rien du tout, et qui aura eu une carrière monstrueuse. Il est arrivé peut-être dans la pire saison de l'histoire récente de la Juve, c'était sous l'ère Del Neri, un club qui était vraiment dans une situation chaotique, et au final il repart en étant avec Chiellini le seul à avoir participé à la conquête de ces 8 scudetti consécutifs. Ça a été un protagoniste évidemment pour atteindre les 2 finales de Ligue des Champions. C'est les 4 doublés aussi consécutifs Coppa, Scudetto, et puis c'est surtout un défenseur d'une très grande classe, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, avec toujours cette impression qu'il était un peu sous-coté par rapport à Chiellini et Bonucci qui étaient les vraies stars, mais voilà, il avait vraiment un style, une élégance sur le terrain, des interventions beaucoup plus propre parfois que son compère Chiellini qui pouvait se faire remarquer un petit peu plus en bien ou en mal. Je trouve que c'est peut-être un joueur finalement qui aura vraiment marqué son époque, mais dans une certaine discrétion, parce que j'ai l'impression qu'il est toujours resté à côté des discussions pour être le meilleur défenseur, parce que voilà, il avait 2 monstres aussi à ses côtés, et malgré tout je pense que ça a vraiment été un des meilleurs défenseurs italiens de tous les temps, même j'ai pas peur de le dire. Ah, c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, tout en sachant que comme tu l'as dit, il a un peu ce côté un peu sous-côté vis-à-vis des 2 autres, parce que forcément, au vu de la médiatisation, Chiellini prend une place importante, même Bonucci aussi, vis-à-vis de son côté un peu plus classe, plus technique, donc ce côté un peu plus bankable aussi vis-à-vis des médias. Mais en même temps, c'est un peu, quand tu regardes sa carrière, t'as l'impression que c'est un peu l'histoire de sa vie. Ça veut dire que quand il l'est en 2006, il est champion du monde, mais il aura joué un match titulaire et il aura remplacé, il sera rentré en cours de jeu contre l'Australie parce que Materazzi se sera fait expulser, et au final Materazzi joue seulement parce que Nesta est blessé. Donc pour qu'il joue un match dans cette Coupe du Monde, il aura fallu quand même qu'il ait été blessé et suspendu. Il aura joué dans des clubs comme Palerme ou comme Wolfsburg. Il aura gagné le championnat d'Allemagne. Il aura aussi fait partie de l'équipe qui sera allée en Coupe de l'UEFA avec Palerme. C'était jamais arrivé dans l'histoire. Alors, je te coupe, mais il gagne le championnat d'Allemagne en jouant les 36 journées de Bundesliga. Il a pas raté un seul match en plus. C'est ça, exactement. Donc en fait, c'est ça qui est fou, c'est que il avait fait une carrière. Donc si on prend avant la Juve, il avait fait une carrière qu'on pourrait appeler une carrière un peu mémorable, dans le sens que voilà, c'est un joueur qui a des qualités, mais qui a jamais pu atteindre un grand club parce qu'il y avait des monstres autour de lui. Mais c'est un joueur qui faisait partie un peu de la moyenne haute. Je le comparais d'ailleurs en termes de carrière un peu à un joueur comme j'ai pas son nom alors que il est décédé l'année dernière. J'adore ce joueur, malheureusement. J'ai oublié. Astori. Voilà, Astori. Je le comparais à ce joueur-là, un joueur on a toujours fait confiance en lui. Il a toujours eu des qualités, mais il n'a jamais atteint ce grand club juste parce que il est resté dans des clubs, on va dire plutôt moyens, des clubs où il a apporté quelque chose. Et au final, quand il arrive à la Juve, on se dit tous que de toute manière, ça sera un remplaçant de luxe parce que voilà, t'as Bonucci, t'as Chiellini, et si on se souvient bien, Conte, il avait amené un 4-2-4 de base, c'est ce qu'il voulait faire. Et puis non, donc c'est fort, c'est un joueur classe, respectueux. Il a jamais eu un mot plus que l'autre, il est toujours professionnel. Et non, c'est sûrement, ouais, comme tu disais, le plus surcoté. Moi personnellement, c'est mon défenseur préféré des 3. Et franchement, je sais pas, ça fait bizarre de plus le voir, mais moi, ce qui me marquera toujours, c'est qu'il y avait une période où Allegri, quand il y avait 1-0, il le rentrait en jeu et c'était terminé. Et tout le monde le savait. À partir du moment où il rentre en jeu, les supporters, les adversaires, tout le monde, c'était terminé. C'est vrai que c'était plus fort. Franchement, ouais, t'as raison. Je pense que c'est l'un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Vraiment. Alors tu dis ça fera bizarre de plus le voir. Moi j'ai la sensation qu'on va très vite le revoir justement,
Parce que alors il paraît que Antonio Conte aimerait l'avoir dans son staff, mais moi j'ai vraiment la sensation qu'il pourrait vite rejoindre la direction. Et j'étais même en train d'y penser. Je me dis, si ça se trouve dans 10 ans, tu pourrais très bien avoir Chiellini, Buffon et Barzagli en fait dans le staff de la Juve, parce que c'est quelque chose qui est totalement possible. Hein. Ça serait fou. Alex, quel souvenir tu garderas de Barzagli? Moi, enfin, il faut savoir que la Juve, je la regarde, on va dire depuis 2013, avant, voilà. Et j'ai toujours eu ce souvenir, et j'aurai toujours pour moi ce souvenir de Barzagli, enfin, un monument défensif, un joueur très discret, comme vous avez dit, mais qui faisait quand même partie de la Bible des redoutables défenses d'Europe. Et s'il était là-dedans, c'est que il avait sa place. Et pour moi, toutes ces qualités, malgré que je l'ai vu sur son prime, je pense, dans les années entre 2013 et entre 2012 et 2016, je dirais. Et puis un peu des qualités, enfin un peu son âge qui le rattrape, etc. Je garderai toujours un très bon souvenir de Barzagli. Barzagli, à chaque fois que je l'ai vu, ça a été quelqu'un de très fort, quelqu'un d'irréprochable, enfin de la plupart du temps irréprochable, et qui faisait partie de la BBC. Donc une défense monumentale, et que toute l'Europe craignait. Ouais. Du coup, la BBC. Andrea Agnelli lui a même parlé de la BBC en fait, parce qu'il a compté Buffon également, mais c'est vrai qu'elle a perdu. Ouais. Elle a perdu Buffon, elle a perdu Barzagli, et a priori, c'est quelque chose qui me terrifie au plus profond de moi. Mais le prochain sur la liste maintenant, c'est Chiellini a priori. Et espérons que ce soit le plus tard possible, parce que je suis vraiment pas prêt à voir Chiellini partir, moi. C'est clair. Bon, je vous propose de passer maintenant au cœur du sujet, le départ donc de Massimiliano Allegri après une semaine un petit peu folle où on nous a annoncé plein de rendez-vous. Finalement, Agnelli et Allegri ont dit que ça a été beaucoup plus simple que ce que la presse laissait entendre. Mais en tout cas, voilà, le président a tranché. Il a fait le choix de ne pas reconduire Massimiliano Allegri sur le banc de la Juventus la saison prochaine. Alors avant d'évoquer l'avenir, peut-être un petit bilan de l'ère Allegri. Il est arrivé, on se rappelle, un 15 juillet 2014 dans l'urgence la plus totale après le départ soudain de Conte à la reprise de l'entraînement. Et puis sa première saison, il l'a conclue avec un Scudetto, une Coppa et une finale de Ligue des Champions, donc en amenant l'effectif plus loin qu'il ne l'avait jamais été sous Conte, alors qu'il est arrivé dans la contestation. Et c'est ce qu'avait dit Agnelli à l'époque sur Twitter. Il avait dit, pour faire ça en prenant la Juve le 15 juillet, il faut vraiment avoir des couilles. C'est le terme qu'il a utilisé. Et voilà, au final, il quitte la Juve avec 5 Scudetti, 4 Coppe, plusieurs Supercoppe aussi, et un bilan quand même certainement l'un des plus grands entraîneurs de la Juve, avec Lippi et Trapattoni. Il a la plus grosse moyenne de points. Enfin, on pourrait dire des statistiques vraiment à rallonge. Et pourtant, on a l'impression que c'est un entraîneur qui aura jamais vraiment conquis le cœur de tous les tifosi, ou qui en tout cas aura peiné à faire l'unanimité malgré tout ce qu'il a pu faire. Alex, qu'est-ce que tu retiens de l'ère Allegri? Et je te laisse nous dire si tu es d'accord avec l'idée de le renvoyer, ou si tu aurais préféré qu'il reste. Allegri, je me rappelle parfaitement quand il est arrivé, et ça m'avait vraiment déplu. Enfin, surtout que j'adorais Conte. Et le fait de le voir arriver dans cette précipitation, de voir Conte partir, il y avait un peu d'incertitude et de rejet. Et puis, les premières journées de championnat ne l'ont pas aidé. Mais au final, je trouve qu'on a eu un entraîneur top qui, même si sur cette dernière saison, voire la fin de la saison passée, a un peu déçu, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il a fait un travail très remarquable. Il nous a ramené une place importante en Europe, chose que Conte avait un peu délaissée, et ça, c'est tout à son honneur. Du coup, qu'est-ce que tu penses de la décision de l'avoir écarté? Est-ce que toi, t'aurais fait le choix de le garder jusqu'à la fin de son contrat, ou de le prolonger, ou tu penses que son cycle était terminé? Pour moi, son cycle était fini. Enfin, ça se voyait de plus en plus, et continuer une année de plus avec n'aurait rien fait de bon, que ce soit pour le vestiaire, pour l'image du club, je pense, pour l'image européenne du club.
ça n'aurait pas aidé. Donc je pense que Agnelli et les dirigeants ont pris la bonne décision en le virant enfin, en lui faisant arrêter son contrat. Bon, alors moi j'avais déjà pu le dire par le passé dans une émission précédente, mais j'étais plutôt pour le garder. Parce que on parlera plus tard des alternatives, mais je n'étais pas convaincu justement par les alternatives parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de grosses solutions. Et puis parce que malgré tout, voilà, cette saison, il a clairement échoué, hein, ça je vais pas le nier, mais on sait que c'est un entraîneur qui, quand il trouve la solution, c'est ce qu'il avait fait avec le 4-3-1-2 par exemple à sa première saison, ou plus tard avec le 4-2-3-1 avec Mandzukic sur les côtés. C'est un entraîneur, quand il trouve la solution tactique, il arrive à aller presque jusqu'au bout, et au final il échoue 2 fois en finale de Ligue des Champions, mais face à des équipes qui étaient vraiment plus fortes. Donc j'étais plutôt pour continuer au moins une saison de plus, quitte à le prolonger et devoir payer des indemnités derrière. Finalement la Juve a pas fait ce choix-là. Cosimo, est-ce que tu es d'accord avec moi, ou pour toi aussi son cycle était terminé et c'était pas possible de continuer? Pour moi, son cycle était terminé, car de toute manière, si on peut revenir sur les 5 ans qu'il a fait, moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est cette capacité à répondre à un problème lié dans une saison. Ça veut dire que le fait de se dire, bon, ok, on a Pogba, on a Pirlo, on a Marquisio, on a Vidal, comment faire pour aller le plus loin possible avec cette équipe? Et le fait d'avoir fait jouer Vidal en numéro 10, c'était une tactique comme une autre, et ça nous a amené jusqu'en finale. Et ça s'est joué à pas grand chose au final, de pouvoir vraiment maintenir et de pouvoir essayer de remporter cette finale. Quand il a mis Mandzukic milieu gauche, c'était vraiment quelque chose de très bon, quoi, de très fort, et ça nous a permis aussi de changer le cours de la saison. En fait, c'est un entraîneur qui s'est toujours adapté et qui a toujours trouvé les idées. Et si moi je trouve que son cycle était terminé, c'est parce qu'en fait justement il n'a pas trouvé cette idée pour redonner du souffle à l'équipe. Moi, ce qui est dommage avec cet entraîneur, c'est qu'on va parler des reproches, forcément, parce que pour l'instant, on n'a plus cette image de ce qui aura vraiment pas beaucoup marché sur les 6 derniers mois par rapport à tout ce qu'il a fait avant. Mais pour moi, c'est une bonne chose de l'avoir du coup licencié, remercié, parce que il est arrivé, je pense, au bout d'un cycle de 5 ans où malgré le fait qu'il ait changé de solution et trouvé toujours une solution pour pouvoir repartir de l'avant, il avait une vision de jouer d'une manière qui ne pouvait plus nous correspondre aujourd'hui avec les joueurs qu'on a actuellement. Et c'est pas le fait de dire on peut plus jouer comme avant parce que nos joueurs sont pas très bons, c'est qu'on a des joueurs qui sont plutôt bons mais qu'on peut plus jouer de cette manière-là. Et on a l'impression que quand on a perdu à Manchester, il a utilisé ça en disant, vous voyez, on peut pas jouer comme ça, il faut qu'on joue plus dur. Et j'ai l'impression que c'est perdu dans cette idée. Et je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir renouveler. Si on l'aurait gardé 1 an, et que, parce que le souci, c'est qu'on sait pas trop les joueurs qu'il aurait voulu prendre, virer ou quoi que ce soit. Si on l'aurait gardé 1 an, j'ai du mal à croire que les joueurs se seraient remis dans une bonne dynamique. Et je pense que la force de la Juve, ça a toujours été de changer pour toujours continuer à gagner. Et je pense que c'était le moment aussi encore de changer. Voilà. Alors au moins, même si j'aurais été plutôt pour le garder, je l'ai dit, je suis très heureux de la façon avec laquelle il part, c'est-à-dire qu'il part en très bon terme avec tout le monde. Il n'a pas fait la saison pro, même si cette saison-là, elle est pas très réussie. Bon, il y a quand même un quart de finale de Ligue des Champions et le Scudetto au bout, donc c'est pas un scandale non plus. Et au moins, voilà, je trouve que c'est rare quand même de voir un départ d'entraîneur qui se passe aussi bien. Je saurais pas citer d'autres clubs, peut-être Jupp Heynckes l'année dernière au Bayern, mais bon, on savait très bien que c'est un intérim, mais c'est quand même rare de voir des entraîneurs partir avec une image aussi positive. Après, derrière ce renvoi, a priori, même s'ils ont un peu démenti ce week-end, il y avait 2 idéologies qui s'opposaient, c'est-à-dire qu'Allegri, lui, voulait vraiment révolutionner l'effectif pour reconstruire une nouvelle équipe. Donc a priori, on évoquait des départs de joueurs comme Pjanic, Douglas Costa, et surtout Dybala et Joao Cancelo. Et de notre côté, il y avait Nedved qui apparemment a vraiment été le plus farouche opposant à Allegri, et certainement la principale cause de son départ, qui lui au contraire ne voulait pas justement révolutionner cet effectif et estimait qu'il était encore compétitif, en tout cas pour l'Europe. Alors dur de dire le contraire, mais Allegri, il a peut-être une vision du vestiaire que nous on n'a pas. L'avenir évidemment donnera raison à l'un ou à l'autre, mais dans la sensation immédiate,
quel camp tu aurais pris toi, Cosimo, justement par rapport à l'effectif? Est-ce que pour toi il aurait fallu le révolutionner ou au contraire t'es d'accord avec Nedved et dire qu'il faut miser sur la continuité? Moi, j'ai beaucoup de respect pour Allegri, mais vis-à-vis de ce qu'on a pu entendre dans les médias, à un moment donné, on peut pas non plus enlever une équipe qui joue au football et enlever les seuls joueurs qui créent pour créer des catcheurs, quoi. Enfin, c'est très caricatural ce que je veux dire, mais je pense vraiment déjà, je peux tout à fait comprendre que Pjanic ne fait pas une saison extraordinaire, on est d'accord, mais quand on se rend compte de l'importance qu'il a dans notre milieu, c'est quand même fou de se dire qu'on va enlever Pjanic. Et si c'est pour ne pas le remplacer et surtout ne pas savoir par qui remplacer, c'est pas Ramsey qui aura un rôle très important l'année prochaine, j'en suis sûr, mais c'est pas Ramsey qui pourra remplacer Pjanic. Donc moi je suis vraiment de l'avis de Nedved dans le sens que en fait ce qui est un peu énervé, ce qui m'a un peu déplu vis-à-vis d'Allegri, et si c'est vrai, parce que encore une fois, on sait pas tout ce qui est vrai, c'est que vouloir changer l'effectif qu'on a, ça veut dire que pour lui, on n'a pas l'effectif pour jouer à sa manière, alors que, justement, je trouvais que la force de cet entraîneur, c'était, malgré qu'il avait une certaine philosophie, c'était qu'il s'adaptait avec les joueurs qu'il avait. Et là, j'ai trouvé ça fou, parce que je pense qu'avec les joueurs qu'on a, même si on a des petites failles un peu au milieu de terrain, et qu'on a des petites failles en défense, je pense qu'il y a vraiment matière à produire beaucoup mieux. Et je trouve que c'est une faillite, et c'est pour ça qu'on parle de fin d'idée et de cycle, parce que j'ai vraiment l'impression il se perdait dans ce qu'il disait. Donc pour moi, je suis plus de l'avis de Nedved, parce que je pense vraiment qu'on a la capacité et qu'on a l'un des meilleurs effectifs en Europe, qu'il faut continuer là-dessus, juste faire des ajustements, et pas révolutionner l'effectif. Ah bah sur la question des idées, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure par rapport à ce que je pense justement des changements que proposait Allegri, mais avant ça je vais te demander ton avis, Alex, aussi sur cette question justement de l'effectif. Quel camp tu aurais pris toi? Eh bien, pour moi, il y a clairement pas besoin de révolutionner l'effectif. On a un effectif compétitif, très fort, et surtout adaptable. On l'a vu. Et ces décisions de vouloir vendre, que ce soit Cancelo, Dybala, Pjanic, je les trouvais un peu, enfin, c'était un peu du non-sens, quoi. À vouloir vendre trois des meilleurs joueurs, enfin, Dybala certes n'a pas été un très très bon joueur cette année, mais vu sa position, la difficulté qu'il a eue vis-à-vis d'Allegri, de son placement, etc., je peux comprendre qu'il n'ait pas fait une saison digne de Dybala, on va dire, et de la Juventus. Mais pour moi, non, il n'y a clairement pas besoin de révolutionner l'effectif. Continue avec les mêmes, avec surtout l'arrivée de Ramsey qui va pouvoir un peu faire rejouer Dybala plus haut, un nouveau coach qui va sûrement le mettre un peu mieux en valeur. Bien, je pense qu'il n'y a pas de grande révolution à voir, si ce n'est peut-être un nouveau défenseur central et pourquoi pas un latéral gauche en cas de départ d'Alexandre. En fait, moi, ce que je pense, c'est que voilà, on peut penser ce qu'on veut de cet effectif, s'il est compétitif ou pas, mais le fait est que Allegri n'a pas réussi à le faire briller comme il aurait voulu le faire briller justement, et il est parti d'une idée que cette fois, il n'arrivait pas à rendre performante cette équipe, en tout cas sur la scène européenne, à part sur les premiers matchs de la saison. Et quand il dit qu'il avait une Juve en tête, une équipe en tête, un projet en tête depuis 6 mois, il a été un peu moqué pour ça, mais je pense qu'il avait vraiment l'idée de repartir sur des fondations toutes nouvelles et dire toutes ces années, je me suis adapté, j'ai dû subir les critiques aussi par rapport à un effectif que j'ai jamais choisi, et il s'est dit si je reste, je veux plus de responsabilités, c'est ce qu'il disait justement sur le marché des transferts, je veux pouvoir assumer mes choix aussi, qui sont justement la vente de certains éléments importants, et surtout faire vraiment l'équipe que je veux pour le projet que j'ai en tête. Et donc ce qu'on nous disait, c'était un 4-3-1-2 justement comme on avait à sa première saison, avec Ramsey qui aurait repris un peu le rôle de Vidal, c'est-à-dire en un numéro 10 qui peut revenir défendre un petit peu aussi au milieu quand on n'a pas le ballon. Et puis il voulait deux mezzalés importants, c'est-à-dire les milieux centraux qui entoure le regista, c'est-à-dire qui entoure le numéro 6. Donc il voulait deux milieux importants à ce rôle-là, d'où les ventes de certains éléments pour pouvoir financer ces milieux. Et puis il voulait mettre Can justement devant la défense en un joueur robuste, solide et qui est capable de vite donner les ballons devant justement, mais en enlevant justement tout le profil créatif de Pjanic.
J'aurais bien aimé voir franchement ce que ça aurait pu donner si le mercato avait été à la hauteur. Je pense qu'il avait vraiment un vrai projet de jeu cette fois, qui se contentait plus en fait de faire jouer les éléments qu'il avait, mais cette fois il décidait vraiment de tout faire de A à Z. Donc évidemment ça nécessitait des vrais investissements, des sacrifices même peut-être d'éléments très prometteurs comme Dybala ou Cancelo. La Juve elle a fait un choix différent au final et donc elle ne donnera pas suite à ce projet-là et elle ira chercher un nouvel entraîneur. Mais moi je me disais mine de rien avec un nouvel entraîneur t'es pas sûr que lui veuille changer beaucoup de choses à l'effectif. Par exemple, on parle de quelqu'un comme Guardiola. On sait qu'un entraîneur comme Guardiola, s'il arrivait à la Juve, il changerait forcément beaucoup de choses. Oui et non. Alors, je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est sûr que à chaque fois qu'il est arrivé dans un club, il a toujours voulu changer, acheter des gens, etc., pour créer à son idée de jeu. Ça, là-dessus, il y a aucun problème. C'est un peu vérifiable vis-à-vis de ça, d'accord. Mais en fait, je pense surtout que avec quelqu'un comme Guardiola, même si je pense qu'il ne viendra pas, on aurait juste vu autre chose. Et je pense en fait que si Allegri était resté, on n'aurait pas décliné, mais on aurait vu la même chose que cette année en fait. C'est-à-dire que comment je pourrais expliquer ça? Guardiola, il serait arrivé avec forcément tout son jeu offensif, etc. Alors que moi, j'apprécie pas. Hein. C'est un très grand entraîneur, mais moi, j'apprécie pas forcément ça. Je trouve qu'il est trop scolaire. Mais il aura apporté quelque chose pour les joueurs offensifs. Mais je suis persuadé que Guardiola, il aurait pu, par exemple, tirer beaucoup plus de joueurs un peu plus limités alors que par exemple Allegri, je pense qu'il n'arrive pas forcément à tirer le meilleur de joueurs qui sont techniques. Et c'est là en fait où il y a moi je veux bien qu'on me dise qu'il va vendre Pjanic, qu'il veut vendre Dybala, etc. Mais dans ces cas-là, pourquoi quelqu'un comme Khedira qui est cramé depuis 2 ans est toujours là, par exemple? C'est le genre de choses qui me gênent un peu. Et un mec comme Guardiola, je pense que déjà, il aurait pas forcément changé en disant je veux telle personne pour des millions, mais je pense que déjà il y a des joueurs qui seraient partis. Et ça c'est sûr. Et là le groupe pourrait éclater sur des joueurs très très peu techniques. Ça c'était évident, je pense. Alors c'est vrai que sur le rendement des joueurs techniques avec Allegri, on sait que Allegri ça a jamais été un grand footballeur dans sa carrière et on sait justement que les joueurs qui sont très forts techniquement, il aime et offensifs, il aime leur laisser justement une liberté et il considère qu'ils sont un peu capables de briller tout seuls, qu'il faut juste les mettre dans les bonnes conditions. C'est sûr qu'un coach comme Guardiola, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus préparé dans la phase offensive, il y a des schémas préétablis, c'est des choses que Allegri met un peu de côté justement pour essayer juste de créer une bonne osmose. Alors on parlait de Guardiola, effectivement il y a très peu de chances qu'il vienne. Pour sa succession, moi je vous propose 4 noms qui sont les noms en tout cas qui tournent le plus dans la presse et qui semblent les plus concrets aujourd'hui. Le favori en tout cas indiscutable, ce serait, enfin pas dire que ce sera lui, mais celui qui est vraiment surcontacté, ce serait Simone Inzaghi, entraîneur de la Lazio, qui vient de remporter la Coppa, qui est un nom qui a été déjà accosté pendant plusieurs années à la Juve. On parle également de Maurizio Sarri qui est pas sûr de rester à Chelsea, qui pourrait se voir évincé au profit de Frank Lampard, même s'il gagne l'Europa League. On parle, c'est un peu la surprise, mais c'était un nom qui avait déjà été évoqué quand Conte avait claqué la porte de Sinisa Mihajlovic. Et puis enfin, dernière possibilité, et c'est peut-être celle qui doit faire rêver un peu plus les tifosi, c'est le finaliste de la Ligue des Champions avec Tottenham, Mauricio Pochettino. Mais ce serait peut-être de ces trois entraîneurs la piste la plus compliquée parce que ce soit au niveau du salaire qu'il exigerait, on parlerait de 20 millions d'euros annuels, mais aussi des conditions pour le libérer de Tottenham parce que même s'il aimerait bien partir, a priori Levy est très dur en affaires et donc voudrait le paiement d'une clause de 48 millions d'euros. C'est peut-être du coup Pochettino la solution la plus compliquée. Je vous laisse me donner votre avis sur ces 4 noms et éventuellement peut-être me proposer un autre nom que vous auriez aimé voir. On avait d'autres entraîneurs, il y a eu Mourinho qui a été mentionné parce qu'évidemment il est sans... Il y a également Antonio Conte qui est très proche de l'Inter. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Alex, tu commences? Eh bien, moi j'avais lu récemment que Inzaghi ne serait plus une piste pour la Juve, mais c'est un entraîneur que j'aimerais bien voir sur notre banc parce qu'il a fait de très bonnes choses avec la Lazio. Mais pour moi, un entraîneur que j'aimerais vraiment voir, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce serait Gasperini. Je trouve que ce qu'il arrive à faire avec son Atalanta, c'est tout bonnement incroyable. Et donc le voir dans un plus grand club, surtout qu'il a commencé chez nous par entraîner les jeunes, il me semble, bien, ce serait vraiment une belle chose. Et très intéressant à voir surtout. Le seul petit défaut pour moi à Gasperini, c'est son manque d'expérience européenne. Il me semble qu'il n'a jamais évolué en Ligue des Champions.
Donc ça reste à voir. Mais sinon, dans les deux autres noms, Mihailovic, je ne regarde pas assez de matchs de sa part pour dire ce que j'en pense. Et Sarri, pourquoi pas, même si je vois difficilement sa mentalité à la Juve, son manque de turnover et surtout son amour au Naples. Donc je verrais difficilement, je le verrais difficilement sur le banc. Gasperini, c'est forcément un nom qui intrigue. Maintenant, il a plus de 60 ans quand même, donc c'est un coach assez âgé. Alors, on peut penser ce qu'on veut, mais j'ai l'impression que des clubs comme la Juve, c'est quand même beaucoup plus exigeant, même au niveau de santé. Je pense que tu prends un vrai coup de vieux quand tu arrives dans un club comme ça, tellement t'as de la pression. C'est un entraîneur qui a une faible expérience, c'est vrai, dans les grands clubs, une expérience majeure à l'Inter qui s'est très mal passée, mais bon, c'était l'Inter post-triplé, donc on a vu que les années de toute façon suivantes, les coachs se sont succédés et ont tous échoué. Et après, j'ai l'impression quand même que c'est un coach qui a besoin de temps pour mettre ses idées en place et surtout qui a besoin de prendre des joueurs jeunes et de les transformer transformer des ânes en chevaux de compétition. Donc je sais pas s'il serait capable vraiment d'obtenir le même rendement avec des grands joueurs. En fait, ce qu'il fait avec l'Atalanta, c'est exceptionnel. J'adore regarder l'Atalanta jouer cette saison. Mais voilà, c'est des joueurs comme le Papou Gomez, comme Ilicic, qui était un ancien espoir, qui est revenu en force avec lui. Et puis voilà, des joueurs comme Gossen, Satebor, enfin c'est De Roon, voilà, c'est vraiment des petits noms et pourtant c'est des super joueurs sur le terrain. Mais je sais pas si aujourd'hui Gasperini serait capable d'entraîner Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala. Bon, Dybala il est encore assez jeune, on va dire, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais voilà, oui, puis Miralem Pjanic par exemple, et même Ramsey qui vient d'arriver. Donc je sais pas, je suis pas hyper convaincu par la piste Gasperini, mais moi je dois vous dire qu'il y a une de ces pistes-là qui m'inspire vraiment. Inzaghi, je comprendrais pas trop en fait la différence de style avec Allegri parce que je pense qu'ils sont assez proches les deux. Éventuellement, le plus logique, ce serait Sarri, parce qu'avec lui, tu auras un vrai changement de style. Mais comme tu le disais, Alex, alors son amour pour le Napoli, je pense pas que ce soit un obstacle, mais c'est le style club survet qui plaira pas du tout à cette direction-là, je pense, au niveau de l'image du club. Cosimo? Alors, je vais essayer d'être méthodique et je vais reprendre les noms. Donc déjà, Milaovic, non. Désolé, hein, non. On va pas prendre Milovic, faut pas déconner non plus. On parle d'un mec qui a entraîné le Torino et qui a joué à l'Inter, etc., qui a l'air d'être très contrarié contre nous en général. Hein. C'est pas du tout son fort. Et puis même, je vois pas du tout l'intérêt d'enlever Allegri pour un mec comme Milovic. Le deuxième où je vais dire non en catégorique, c'est Sarri. Je reconnais les qualités de Sarri sur le fait de faire bien jouer ses équipes, de faire progresser ses joueurs. Il a amené des joueurs à un tel niveau à Naples que vraiment c'est très 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 fort. Donc il y a aucun problème là-dessus. Mais pour moi, il a un gros problème sur le turnover, sur la gestion des joueurs, etc. Sur la façon de dire toujours bien jouer, mais gagner c'est pas grave, etc. Ça colle pas du tout à leur mentalité et ça me gêne énormément. Puis moi, je pense que c'est vraiment un obstacle, en tout cas pour moi, en tant que supporter, c'est un obstacle, je trouve, de prendre un mec pas qui vient du Napoli, mais qui aura tellement eu l'excuse facile contre nous. Bon, ça c'est fait, c'était pour mettre au clair les choses. Je ne supporte pas ces deux noms. Je suis désolé. Mais il y a eu pour en plus suite, un petit taquet qu'a envoyé Allegri en conférence de presse justement samedi quand il a dit justement, il parlait de sa je sais pas ce que c'est bien joué. Oui, voilà, qu'il expliquait qu'il savait pas ce que c'était bien joué. Et ensuite, en fait, il dit, je vous ferai bien un obstacle, mais je vous ferai bien un exemple, pardon, mais si je vous donne le nom, il y a la salle qui s'effondre, en fait. Et je pense que c'était vraiment une allusion, en fait, au Napoli de Sarri. Et du coup, Agnelli, ça l'a beaucoup fait rire aussi quand il a dit ça. Et du coup, on se dit, si c'est vraiment moqué de Sarri et qu'Agnelli en a ri, est-ce que derrière, il pourrait ça serait étrange. C'est clair. Donc je reprends les noms qui sont un peu plus, on va dire, logiques. Je vais reprendre par exemple un mec comme Inzaghi. Alors Inzaghi pour moi, ça serait pas forcément une mauvaise idée. Moi la seule chose qui me dérange, et un peu comme Gasperini, parce que j'aime beaucoup Gasperini, et un peu comme Alex, je serais très content de voir ce qu'il pourrait donner dans un plus grand club, etc. Donc pourquoi pas la Juve, il y a aucun problème là-dessus. Mais pour moi ce sont des entraîneurs un peu, alors même si Bielsa c'est caricatural, parce que c'est vraiment à son extrême, pour moi ce sont des formateurs. Malheureusement, je les vois pas gérer des égos extraordinaires. Faut pas oublier qu'on a un mec comme Cristiano Ronaldo. On peut dire ce qu'on veut, hein. Oui, il est plus aussi égoïste, etc. Machin. Ça reste quand même la star la plus bankable avec Messi, quoi.
enfin, il y a un moment donné, j'ai du mal à croire que Ronaldo, aussi âgé soit-il, réfléchi soit-il, mûr soit-il, aura beaucoup plus de facilité à écouter n'importe quel coach. Et à mon avis, c'est pas en mettant quelqu'un comme Inzaghi ou Gasperini qui va écouter. C'est-à-dire que sur la moindre petite faille ou je sais pas si vous le sentez, mais les 2-3 petits matchs sans victoire qui vont arriver, je vois mal le joueur répondre un peu aux attentes. Alors que Allegri, il y avait pas de problème parce qu'Allegri l'avait prouvé avant. Et je pense que Ronaldo, il est très sensible à ça, aux joueurs qui ont gagné, etc. ou quoi que ce soit. Après, moi, je peux pas m'en cacher. Ceux qui me disent sur Twitter, ils le savent. Je suis un fervent défenseur de Pochettino. Déjà l'année dernière, je voulais vraiment qu'il vienne parce que c'est un entraîneur que je trouve typiquement dans le style. C'est un entraîneur qui a réussi à s'adapter avec les blessures en perdant son meilleur buteur. C'est un entraîneur qui n'a pas fait de mercato pendant 2 saisons, qui a amené ses joueurs à un tel niveau, qui arrive à concerner tout le monde, qui arrive à s'adapter, qui n'a pas réussi à avoir des résultats à cause alors qu'il a produit du jeu l'année dernière et qui cette année arrive à avoir des résultats qui tiennent à peu de choses, on est tout à fait d'accord, mais en ayant justement une force collective et peut-être un peu moins de bon jeu qu'avant. Je trouve que c'est typiquement le style qui collerait typiquement à la Juve. Je trouve que c'est typiquement ça qu'il nous faut. C'est vraiment ce coach-là. Maintenant, si, comme tu disais au tout début, il y a un problème d'argent, d'économie, dans tous les cas, pour moi, le souci, c'est que Via Allegri, c'est bien, parce que je pense qu'il y avait une fin de cycle, mais Allegri, pour moi, reste le meilleur Italien actuellement sur le marché. Et même pas sur le marché. Ça veut dire que pour moi, c'est le meilleur entraîneur italien actuellement. Il y a peut-être Conte, mais Conte, c'est différent. Il y a quand même une histoire derrière par rapport à notre club. Mais ça reste le meilleur. Prendre un mec comme Simone Inzaghi, ok, ça va donner un peu de souffle parce que ça sera un petit changement et que il aime bien quand même si, comme tu l'as dit, c'est un peu un Allegri-like, c'est quand même quelqu'un qui apporte il apporte quand même beaucoup de choses sur le fait de s'adapter, d'accord, mais il apporte aussi quelque chose dans le jeu. Il aime bien le jeu, etc. Mais comme Luis Alberto, il revit grâce à lui, par exemple. Donc on pourrait penser à Dybala qui pourrait revivre. Mais je vois aucun autre Italien. Et pour moi, la Juve va changer le logo. La Juve va acheter Cristiano Ronaldo. La Juve va passer à une dimension supérieure. Je la vois très bien se dire, ok, on va un peu casser cette tradition. On va prendre un coach étranger, mais de renom, quoi. Ça, c'est vraiment. Donc je vois bien prendre un gros coach. Le seul gros coach qui est normalement disponible à la fin de la saison, c'est Pochettino. C'est sûr que Guardiola, apparemment, n'est pas disponible ou quoi que ce soit. Donc pour moi, si on prend un entraîneur italien, il sera forcément formateur et moins bon qu'Allegri, donc on va lui taper dessus parce qu'il va pas gagner tout de suite facilement. Ou alors, pour moi, on va devoir pas surpayer, mais on va devoir payer très cher pour un coach de renom. Mais pour moi, dans les deux cas, ça va forcément être quitte ou double. C'est-à-dire que je suis d'accord pour Allegri, mais ce sera quitte ou double. C'est sûr qu'on faudra laisser un peu de temps. Malheureusement, la Juve n'a pas de temps. Et c'est un peu le souci. Moi, en fait, pour Inzaghi, j'ai quand même du mal à imaginer que la Juve puisse nominer un entraîneur qui n'a jamais joué un match de Ligue des Champions de sa carrière d'entraîneur, en fait. Donc, en plus, voilà, d'un style, il y a peut-être des choses qu'il fait bien, peut-être un petit peu plus inspiré offensivement qu'Allegri, encore que je ne suis pas spécialement convaincu, mais vraiment, c'est un joueur ce serait un changement dans la continuité, avec en plus derrière une dose de pari, parce que t'es pas sûr qu'il puisse rendre. Oui, bien sûr. Moi, c'est une piste qui m'intéresse. Ce côté un peu marteau, et à l'époque on était habitué justement au marteau Conte qui bougeait ses joueurs, qui était un vrai chef en fait. Ensuite on a vu ce que Mihajlovic a donné au Torino et au Milan, et dans les deux cas ça s'est pas très bien terminé, et il n'a pas passé le cap en tout cas que je m'imaginais le voir passer en 2014 quand il était encore le coach de la Sampdoria, avec lequel il avait eu une expérience plutôt positive. Donc voilà, Pochettino, en fait il faut savoir si le club est capable de passer ce cap, de dire on ne va pas prendre un Italien et on ne va pas prendre un entraîneur issu de la Serie A. C'est quelque chose qui est très ancré en Italie justement, on a du mal à s'ouvrir aux entraîneurs étrangers, et même la Juve, bien qu'elle change beaucoup, je ne sais pas si elle est encore prête à faire ce pas-là. Si elle doit faire ce pas-là avec un coach étranger, oui, évidemment Pochettino... Deschamps, c'est sûr qu'il se libérera pas de l'équipe de France avant l'Euro 2020. Et pour le coup, là, on partirait vraiment sur quelque chose de très similaire à Allegri, mais je crois que Canelli a une grande confiance, en tout cas, envers Deschamps. En tout cas, il l'a rentré cet hiver, il l'estime beaucoup. Il y avait Zidane, évidemment, dont on a tous rêvé, je pense, qu'on aurait tous aimé voir à la Juve, mais bon, qui maintenant est au Real. Alors, il y a des tensions. On aimerait se dire qu'il va quitter le Real peut-être à la fin de la saison parce qu'il n'arrivera pas à résoudre ses conflits, mais c'est totalement improbable. Donc voilà, Guardiola financièrement et même lui son envie, je crois pas que ce soit une piste parcourable. Donc oui, évidemment tout mène à Pochettino, mais
Cosimo, toi qui as l'air de bien connaître Tottenham, est-ce que, enfin, on sait que le championnat anglais c'est quand même un truc très particulier, c'est très physique, et on sait que en mettant juste une petite dose de tactique, tu peux avoir des grands résultats. Pochettino, il a jamais rien gagné finalement avec Tottenham, même s'il a bien fait jouer son équipe. Et est-ce que son style finalement, est-ce que son style de jeu marcherait bien en Italie où les défenses sont beaucoup mieux préparées, où c'est beaucoup plus dur en fait, je pense tactiquement. C'est peut-être pas le plus grand championnat du monde comme la Première Ligue pourrait l'être, mais en tout cas tactiquement les équipes sont mieux préparées. Alors bon, déjà j'attendais le truc de Pochettino n'a jamais rien gagné, ça c'est vrai, c'est une évidence. Il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il faut voir surtout le côté d'où Tottenham était et ce que Tottenham est un peu devenu. Alors c'est vrai qu'avant qu'il arrive, Tottenham, c'était un club quand même qui sortait avec des stars comme Modric ou Bale, mais une fois ces joueurs vendus, il les a pas eu en possession. Donc à ce moment-là, il a dû, avec l'argent qu'ils ont récupéré, sachant que c'est un club anglais, etc., créer une équipe. Et moi, ce qui est très impressionnant vis-à-vis de Tottenham, je trouve, c'est que ils ont réussi à récupérer des joueurs, à faire des achats qui ont toujours été un peu intelligents. C'est-à-dire que Aurier, personne n'en voulait, ils l'ont pris, c'était un joueur quand même qui a eu son importance à Tottenham. Un joueur comme Llorente qui a toujours été quelqu'un d'exemplaire. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, c'est incroyable l'amour qu'il a pour ce club, et encore hier quand il était au stade, c'est cette parenthèse. Un joueur comme Lucas, il arrive à concerner des gens qui ne vont pas jouer de la saison, qui vont jouer seulement quand les joueurs sont blessés. Il a pas fait de mercato, il se plaint jamais de ses mercatos ou quoi que ce soit. Il a réussi à sortir des joueurs du centre de formation. Donc on parle du centre de formation anglais, donc les jeunes Anglais ont du talent, mais on voit très bien que ils ont eu beaucoup de mal avec les saisons et que ça fait très longtemps que l'Angleterre n'a plus de renommée, n'a même pas de renommée depuis je sais pas quelle année. Et il a réussi à sortir par exemple le jeune Winks, qui est quand même assez intéressant. Il a ce côté où son milieu de terrain, si on regarde bien, c'est un 6, un mezzala très technique et un mezzala travailleur. Pour moi, c'est exactement ce que pense par exemple un entraîneur comme Allegri. Pour moi, c'est vraiment la bonne chose. Je me dis que il pourrait donner quelque chose avec Pjanic, Matuidi et un autre qui pourrait très bien être Bentancur, qui pourrait être très bien Ramsey. Je pense que ça matcherait tout le temps. Et surtout, ce qui m'impressionne, c'est que oui, c'est vrai que l'Angleterre c'est différent avec la Serie A, y a pas de souci. Mais en Europe, pour regarder très souvent le match de Ligue des Champions, vraiment, il a apporté quelque chose. L'année dernière, ce qu'il a fait contre nous, on a vraiment fait un hold-up et ça, c'est impressionnant. Alors oui, physiquement, il y a une baisse et tout, et bon voilà, on est passé. Mais ça s'est toujours joué à rien. À chaque fois qu'il n'a pas réussi, ça s'est joué à rien. C'est-à-dire qu'avant, Tottenham était toujours derrière Arsenal en première ligue. Maintenant, Tottenham est toujours devant Arsenal. Tottenham finit deuxième quand c'est Leicester qui y va. Tottenham va toujours en Ligue des Champions. Sauf l'année dernière, ils étaient en Europa League. Mais c'est toujours dans le top 6. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un top 4. Et aujourd'hui, avec un City qui a ramené beaucoup d'argent, Tottenham a pas suivi le même modèle, mais aujourd'hui, c'est un top 6. C'est-à-dire il a réussi à ramener Tottenham dans un top 6. Je pense vraiment qu'après un cycle de 5 ans, un cycle vraiment très long où il a pu développer une équipe, je pense qu'il a pu développer tout un sens du jeu et vraiment une adaptation qui est propre à la Juve et même un style plutôt Allegri. Donc moi, je pense vraiment que c'est le bon choix et je pense que c'est un style de jeu qui conviendrait. Ça changerait pas énormément, ça donnerait des idées en plus et je pense que on mettrait juste plus d'intensité, il y aurait peut-être un peu moins de calcul et ça serait vraiment une bonne chose. Je pense que ça colle très bien avec le fit. Enfin, voilà, c'est mon avis et c'est mon rêve. On verra bien. Alex, l'heure est à la conclusion maintenant. Juste pour terminer, si tu avais une pièce aujourd'hui, sur quel nom tu la fais, on va dire de manière la plus rationnelle, hein, en mettant de côté, on va dire, tes convictions personnelles. Et puis, qu'est-ce que t'attends de voir la saison prochaine à la Juve avec ce changement d'entraîneur? Si j'ai une pièce, je la mets soit sur Sarri, soit sur Conte. C'est les deux seuls, les plus probables que je vois, les plus rationnels, même si bon, le cœur me dit Pochettino ou Gasperini, mais c'est les deux plus rationnels que je vois. Alors Conte, on n'en a pas parlé, mais apparemment c'est une piste pour laquelle pousse beaucoup Nedved, mais apparemment Agnelli est pas décidé à lui pardonner la manière avec laquelle il a claqué la porte en 2014, et ce serait une piste pratiquement morte. Et aujourd'hui, les journalistes les plus fiables entre guillemets on voit vraiment à l'Inter. Cosimo, même question, si tu avais une pièce à miser,
Tu nous as bien vendu Pochettino, mais si on pense rationnellement, est-ce que tu crois vraiment à la venue de Pochettino ou est-ce que tu la miserais sur quelqu'un d'autre pour pas perdre d'argent? Alors déjà, je miserais Pochettino et je pense ne pas perdre d'argent pour la simple et bonne raison que si c'était... alors, je dis pas que Inzaghi n'est pas dans les plans. Je pense que Inzaghi est un plan B et ça, c'est une évidence. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'était Inzaghi le premier choix, il y avait rien qui permettait de dire qu'il fallait attendre, puisque la Lazio en fait ne joue plus rien. Ils pourront pas accrocher une place en Europe et forcément qualifier pour Europa League avec la victoire en coupe. Donc ils auraient très bien pu annoncer Inzaghi dès le début si c'était Inzaghi. Maintenant, pour moi, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils peuvent pas attendre Conte, car comme tu as dit, à mon avis, Agnelli n'est vraiment pas prêt à reprendre Conte vis-à-vis de la manière dont il est parti. Pour moi, ils attendent pas Sarri non plus. Je vois vraiment pas Sarri partir. C'est le côté, comme tu disais, survêt Klopp. Il a pas du tout la classe que représente ce club. Ça serait un changement radical de philosophie, vraiment de jeu. Donc ça serait vraiment trop radical. Je vois pas Milaovic venir parce que voilà, je pense qu'il n'est pas prêt pour un tel défi. Donc pour moi, c'est la seule chose, c'est qu'on attend de savoir vraiment si Pochettino sera libre, si les négociations avec la direction de Tottenham ça vraiment au point ou pas. Et si elles le sont pas, on prendra Inzaghi. Donc je pense vraiment que ça serait Pochettino. Sinon c'est Inzaghi, mais c'est le plan B. Ouais, je pense que t'es dans le vrai avec juste une nuance sur le fait de pas avoir déjà annoncé Inzaghi, c'est que rien que par respect pour Allegri et malgré tout par respect pour la Lazio aussi, qui même s'il a plus rien à jouer doit encore finir sa saison malgré tout, je pense que dans tous les cas il n'annoncerait pas le nom de l'entraîneur avant la dernière journée de championnat qui sera contre la Sampdoria ce week-end. Donc mais il n'y a pas une date qui a été annoncée où ils allaient dire le 4 juin, non, quelque chose comme ça, ou c'est non, moi j'ai pas vu ça. J'ai vu que Nedved avait dit qu'ils avaient les idées très claires, mais qu'ils n'avaient pas encore choisi. Donc non, mais ce que tu dis, ça se tient. Peut-être qu'ils attendent vraiment la finale de la Ligue des Champions bien sûr. pour voir un petit peu ce que ça donne Pochettino. Mais dans tous les cas, je pense pas qu'ils auraient annoncé l'entraîneur avant le 1er juin, par exemple. Mais d'ailleurs, je voulais revenir sur un truc. La communication du club vis-à-vis de Allegri et même d'Agnelli et leurs conférences de presse, etc. J'ai trouvé très bonne, honnêtement, parce que ça faisait très longtemps, moi personnellement en tant que supporter, que je n'avais pas vécu une situation où je me disais ça y est, le club part en couille. Vraiment, où je me suis dit on n'est plus sûr de rien, ça y est, on est en train de dérailler. Parce que pour moi, qu'on remercie Allegri ou pas, il y avait un certain flou, et j'avais vraiment l'impression que le club savait pas où il était. Et en fait, on se rend compte que c'est les médias qui savaient pas trop où ils étaient et qu'il y a une communication qui a été très bien faite derrière. Et ça, je pense que c'est vraiment à souligner parce que vraiment, j'ai vraiment eu l'impression pour un court instant, je me suis dit, merde, on est en train de dérailler un peu, la machine commence à s'enrayer un peu. Et franchement, je suis très satisfait. Non, l'institution est restée très forte malgré toutes les spéculations de la presse et tout a été fait comme ça devait être fait et avec un respect de tout le monde et de manière exemplaire une fois de plus en Italie. Qui sera l'entraîneur de la Juventus? Donc c'est la grande question du moment. On espère qu'on aura vite la réponse, mais il faudra sûrement attendre, je pense, le début du mois de juin. Et en tout cas, une fois qu'on connaîtra le nom de ce nouvel entraîneur, on sera là pour en parler, évidemment. On vous souhaite une bonne semaine, bonne dernière journée sans enjeu. Ce sera ce week-end contre la Sampdoria. Et puis à bientôt avec le nom du nouvel entraîneur. Ciao. Salut à tous. Bonne soirée à tous.